Bonsoir à tous, très très content de vous recevoir ce soir sur notre groupe F1 Racing Live. Pour un live un petit peu particulier. D'habitude, on débriefe les courses, on invite un pilote. Et aujourd'hui, on invite quelque part, oui, un pilote de karting en tout cas, mais avant tout, un passionné de sport automobile, quelqu'un qui a aussi une passion. Vous le voyez déjà derrière lui. C'est David d'ADL Design, qui nous propose de faire un petit inside chez lui. Et il va évidemment nous parler de sa passion du sport auto et de sa passion tout court. Voilà, bonsoir David. Bonsoir Jeff, bonsoir tout le Com- monde. Comment vas-tu? Bah écoute, très bien, hein. Bon, ça fait un Comme petit moment. d'habitude, Ça toujours le fait... sourire. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est vraiment super sympa que tu aies accepté notre invitation. Donc, on t'a invité sur le groupe F1, qui est maintenant à 1400 membres à peu près. Voilà. Mhm. Et puis, Willy, qui est aux manettes ce soir, que je salue, s'occupe très Yes. très bien de ce groupe et on va pouvoir parler de ta passion. Voilà. Et puis, ma compagne ce soir, Virginie. Virginie, Oui, comment vas-tu? bonsoir. Bonsoir, très bien, et vous? Ça va, merci. Bonsoir. Alors Virginie, on en parlera tout à l'heure, qui elle, s'occupe du troisième groupe Max Speed, on va dire, le groupe de karting. Voilà, on reparlera de tout ça en fin d'émission, en fin de live, de karting, de F1 et d'endurance aussi également. Voilà. Bon, pas trop stressé David, ça va bien se passer? Non, ça va, Ça on va. va gérer. Ok, alors avant de parler d'ADL Design, on va parler un petit peu de toi. Donc, tu habites dans l'Est, une terre de Dans le champions, hein. Nord. On connaît de très très bons pilotes qui viennent de l'Est, dans le Nord même précisément, exactement. David, comment t'es venu cette passion du sport auto déjà? Ben c'est en fait tout simplement mon père qui m'a baigné dedans quand j'étais petit, hein, c'est tout. Il y a Ouais. pas, enfin c'est pas plus compliqué que ça. Mon père il regardait la Formule 1 et j'étais bloqué avec lui sur le canapé et on regardait les grands prix de Formule 1, l'époque de Michael Schumacher. Enfin, je suis un grand fan de Schumacher. Malheureusement, on a plus d'infos à son sujet. Mais voilà, je suis un grand passionné de Michael Schumacher. D'accord. Bon, c'est un bon choix, hein. C'est Ouais. un bon choix. Voilà. Alors Virginie, qui est avec moi, va échanger, on va dire, les questions. On va te questionner un petit peu C'est ça. sur ADL Design, évidemment. Et en fin d'émission, on va parler un petit peu de F1, ce qui est normal. Et puis tout à l'heure, dans l'émission, on va donner le résultat d'un jeu que tu as créé sur ta page. Voilà, on y reviendra tout Exactement. à Ouais. l'heure, mais voilà, vers le milieu de l'émission, vers les trois quarts à peu près, à un moment donné, on va aborder ce sujet. Voilà, donc tu avais une autre question pour lui, Virginie, justement. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai une petite question concernant les sports auto que tu suis le plus. Je ne sais pas si c'est un grand secret, mais quel est celui que tu suis le plus? La Formule 1. La Formule 1. Voilà. Après, je suis un autre sport, mais bon, c'est que sur deux roues, c'est le MotoGP. Ah, c'est un bon Mais choix aussi. voilà, oui. Sinon, c'est surtout la Formule 1 et bon après F2, F3. F3, bon par le biais de Gillian Orient, parce que du coup, il est rentré en F3, donc c'est là que j'ai commencé à suivre. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à ça. Mais avant, Effectivement. c'était réellement que la Formule 1 et le MotoGP. D'accord. Alors Bon, Gillian qu'on salue, qui est sur le live, qui nous a accordé un live il n'y a pas longtemps. Donc Gillian Track Events, donc qui était à Imola le week-end dernier, si je me souviens pas. On a diffusé tes courses d'ailleurs, mon cher Gillian, donc en formule régionale F3 Championship. Donc on a diffusé tes trois courses et on a vu que tu avais fait un beau podium de rookie. Donc voilà, on te salue et on te souhaite une bonne fin de saison parce qu'il reste un Grand Prix, il reste deux ou trois courses à Villalonga, je crois, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça. Voilà. On enchaîne maintenant avec, donc tu aimes la F1, tu aimes le MotoGP, et puis à côté de ça, je dirais que tu as créé ADL Design. Donc la première question, c'est déjà pourquoi le nom? Mais avant ça, dis-nous, et c'est important, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors les réseaux sociaux, enfin tout simplement juste sur Facebook, parce que j'ai rien fait d'autre. Alors pourquoi j'ai rien fait d'autre? Parce que juste avec la page Facebook, c'est déjà très compliqué de gérer Ouais, avec le nombre de commandes. Alors pour le moment, je reste juste sur Facebook et après éventuellement si je vois que ça marche plus fort, donc enfin je verrai, je sais pas encore. Mais pour le moment, je suis que sur Facebook. d'accord. Alors pourquoi ADL Design? Pourquoi ce nom? Et pourquoi le nom déjà? Ben, on a mis du temps à chercher en fait avec ma femme et comme tout le monde, hein, j'aime mes enfants et je voulais prendre en fait la première lettre de chaque prénom. D'accord. Donc le A, ça signifie Aaron.
le D c'est Dylan et L c'est Lewis, donc c'est pour ça que c'est ADL Design. D'accord. Fan de Design, Schumacher, pour mais d'accord. Fan de ouais. Schumacher, mais t'as un petit garçon Oui, qui s'appelle Lewis. c'est ça. Ah bon, comme quoi, hein, les grands esprits se rencontrent et les grands pilotes C'est ça. aussi, puisque un petit clin d'œil à Mathieu Clavel. euh, Lewis Hamilton vient de signer un 7e titre de champion du monde et il égale le record de Michael Schumacher. Voilà, donc on attend 2021 pour voir si ça fait 8, n'est-ce pas, mon cher Willy? Euh, Tout à fait, n'est-ce pas? Voilà. Allez, Ouais, j'arrête d'en parler. non. On On aura va se l'occasion d'en focus. parler enfin. Mm. Exactement, exactement, tout à fait. Donc le prénom de tes trois enfants, ADL, et puis design, évidemment, puisqu'on voit bien derrière toi quel est le concept. Voilà. Virginie. Oui, alors moi, je voudrais savoir aussi quand tu as commencé, réellement, l'aventure, elle a commencé quand? Il y a à peu près un peu plus que 2 ans. Ça fait un peu plus que 2 ans, ouais. En fait, la vraie histoire, c'est j'avais acheté un salon de jardin en paille tressée, pardon. Et j'avais des invités. Et du coup, il y a 2 invités qui étaient avec nous présents, mais debout. Et c'était gênant. Donc du coup, j'ai dit à ma femme le lendemain, je vais racheter 2 sièges en paille tressée. J'arrive au magasin, ils me donnent le tarif d'un siège, c'était aussi cher que si j'achetais tout un salon de jardin, quoi. Et l'idée est partie de là, je suis descendu dans la cave, j'avais un fût qui traînait, et je voulais faire enfin, je suis parti d'un truc un peu moche. Et j'ai voulu faire un siège baquet, une forme de siège baquet. Et puis voilà, l'idée est venue de là. Donc j'en ai fait un, puis j'en ai fait 2. Après, ma femme m'a dit ouvre une page Facebook, montre ce que tu sais faire. Et puis voilà, c'est parti de là. Et c'est là que je me suis mis à mon compte et j'ai commencé à en vendre. D'accord. Ah, tu fais ça en plus de ton métier, hein. Enfin, si c'est pas indiscret. Exactement, oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Donc c'est pas mal d'occupation. Oui, bah après, enfin, je vais pas vous mentir, j'en fais énormément, mais de là à juste faire ça pour pouvoir nourrir ma famille, ça va être très compliqué. Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, tu nous as parlé du concept, et puis quand est-ce que tu as commencé? Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose ou si ça t'allait, Virginie, la réponse. Oui, oui, tout à fait. Mais après, voilà, je vais enchaîner sur Ouais. la fameuse question, comment tu fabriques tes sièges? Eh oui, le secret, est-ce qu'on peut le connaître? Alors, Les étapes, éventuellement, oui, les étapes de conception. il n'y a pas, y a pas de secret, hein. Je prends un bidon, alors ou à l'état d'occasion ou à l'état neuf, tout dépend, tout dépend la demande du client. Donc après, le tarif varie par rapport à ça. Ensuite, j'ai un genre de pochoir que j'avais envoyé à Jeff. C'était une ancienne nappe, hein, une nappe que j'avais à la maison. Et avec ça, je pose tout simplement sur le fût avant de le couper. Je trace au marqueur tout autour. Ensuite, je travaille avec la grignoteuse, donc pas de meule, rien du tout, hein. La grignoteuse, c'est un peu comme un stylo, donc je peux faire tout ce que je veux. Du coup, une fois que j'ai tout tracé, je passe avec la grignoteuse, je fais ma forme et puis voilà. D'accord. Et après, essentiellement, c'est que de la peinture, hein, du ponçage, de l'après, de la peinture, du vernis. Et tout ce qui est là, en fait, tout ce que vous voyez là, c'est des stickers fins. D'accord. Donc là, concrètement, on peut te demander tout ce que l'on veut. Des chiffres, des dessins, des designs, tout ce que l'on Exactement, ouais. veut. Ok, Ouais, absolument tout, ouais. Absolument tout. d'accord. J'ai une question d'ailleurs qui vient de Steve qui demande combien tu as fait de sièges jusqu'à aujourd'hui. Alors, je les ai comptés il y a 2 semaines, non, 3 semaines, j'étais à 52. Donc, autant dire que ça fait, on va dire, ouais, un par semaine à peu près. Ouais, là, je dois être à une soixantaine, je pense. Après, voilà, là aussi, ce qui est délicat, c'est que la demande est forte, mais je suis tout seul. Je suis pas dans une usine. Donc, avant, j'avais un délai de 4 semaines. Maintenant, j'ai un délai de 4 mois. Donc, là, je suis à fin mars pour les commandes. C'est assez, c'est vulgaire, mais c'est assez chiant parce que du coup, les clients, ils veulent impérativement le siège et ils le veulent tout de suite. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile à gérer. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais Alors, bon.
Avant de continuer les questions sur la conception de ces sièges, donc oui, tu peux passer. J'ai fait des slides sur la déchiqueteuse. Il y a la bâche d'ailleurs que tu utilises. J'ai appelé ça comme ça, oui, mais c'est pas une bâche, hein, donc c'est un genre de pochoir, on va dire, pour Ouais, découper le c'est ça. siège. Donc on va le passer à l'écran, il n'y a pas de souci. Et j'ai une question de Christophe Lux qui me dit sur le siège derrière toi, est-ce la vraie signature de Charles Leclerc? Oui, c'est la vraie signature. Ouais. D'accord. Et puis il a stipulé pour la famille Red. Donc ça, c'est moi qui lui ai demandé. Et puis il l'a fait. Donc super sympathique. Donc tout ça, c'est grâce à la famille Bianchi en fait. Hein. Oui. Qui, Donc que je tu suis as allé rencontré. voilà, c'est ça. Je suis descendu dans le sud, près de chez toi, Jeff, du coup. Oui. Donc je suis allé jusqu'à Brignoles. Ouais. Et puis voilà, j'ai eu l'opportunité, la chance d'avoir une dédicace de Charles Leclerc. D'accord. Bon, il a dit quoi du siège? Il a un petit peu, il a donné une remarque. Non, mais en fait, à la base, je suis descendu à Brignoles, c'était pour lui offrir. Et en fin de compte, non, il l'a dédicacé et puis j'en ai fait un autre, tout simplement. Donc il en a un chez lui. Il en a un chez lui, ouais. D'accord, très bien. Ah, il est sympa, il s'assoit sur ton siège. Ouais. J'espère quand même qu'il préfère être dans le siège de la rouge. La SF1000, quoique cette année, je suis pas sûr. Je pense qu'il préfère être dans ton siège que dans la SF1000, on va dire ça comme ça. Voilà, qui a un petit peu de difficulté. Suite notamment à un moteur un petit peu faible cette année. Voilà. Olive VL qui nous dit superbe. Effectivement, c'est tout simplement magnifique. Voilà, donc on a parlé de. Oui, les stickers, Virginie, tu voulais poser des questions là-dessus. Il y a des stickers, mais pas seulement, en fait. Bah, en fait, oui, il y a des découpages et des peintures, mais je voulais savoir, comme j'ai demandé tout à l'heure, on peut personnaliser. Donc, moi, grande fan de karting, par exemple, si je veux marquer Birel sur le siège, je peux, on est d'accord. Oui, oui. C'est pas uniquement Formule 1. Non, mais je fais. Alors, je peux pas aujourd'hui vous dire ce que j'ai fait actuellement parce que ça restera des cadeaux de Noël. Enfin, je ne sais pas les personnes qui sont connectées, mais j'en ai fait un qui a rien à voir avec le sport auto, quoi. Absolument rien à voir. La seule chose que je ne change pas, même si le client me le demande et je le ferai pas, c'est la forme enfin la découpe, quoi. La découpe. Ça, je ne changerai pas. Ouais. Donc la Reine des Neiges, c'est possible. C'est possible. Super. J'ai fait un Peppa Pig l'année dernière pour Noël. Ah bah voilà. Super. Bon, Willy, tu lui vas lui commander quoi? Un Mickey Mouse Oh, je vais éviter quand même. Attends, on va faire quelque chose de sérieux. Hein. Mario Kart. Ouais, Mario Kart, ça pourrait être un petit délire. Ouais, ça pourrait. Ouais, Ça pourrait être un petit délire. Ça sent as plutôt. Ouais, non. Non, plus. Non, non, plus non. Ah bon. Ouais, non. Ouais, on verra. On verra ce que l'avenir nous dira. Mais ouais. Et après, ça restera secret. Pour rebondir Vas-y, sur le David. siège, Ouais. pour rebondir sur le siège, en fait, c'est grâce à ça. En fait, c'est l'effet boule de neige. Par le biais du siège là, en fait, ça a été publié sur Instagram. Alors pas ce siège-là, mais le siège que j'avais fait pour la famille Bianchi. J'en avais fait un à l'effigie de Jules Bianchi. Oui. Il a été publié sur Insta et tout ça, sur plein de sites. Et en fait, c'est ça qui a fait, boule de neige. que ça fonctionne bien. J'en ai fait un pour Gerlin Chicheric, je ne sais pas si vous connaissez, un pilote de rallycross. Donc c'est aussi une personnalité. Bah, bien sûr. Ah, bah. Et le plus loin, question de Frédéric Rib. Alors ça doit être ton papa peut-être ou ton frère, je sais pas. Oui, non, c'est mon père. C'est ton papa, donc on salue Frédéric, bien sûr. David, le siège le plus loin, il se trouve où? Si tu peux le dire. Alors, si tu peux le dire. Ouais, non, les États-Unis. Je pense que c'est les États-Unis, ouais. D'accord. J'en ai un aux États-Unis, ouais. Ok. Et l'expédition, c'est pas trop compliqué? Alors, au début, c'était très très compliqué, mais maintenant, je travaille avec un transporteur, donc du coup, ils sont envoyés par le biais d'un camion, un avion, enfin n'importe quoi. Alors, effectivement, après, les frais de port et tout ça, c'est assez onéreux, mais bon, c'est le client qui paye, donc après, moi, je fais la conception du siège, je donne mon tarif, et les frais d'envoi, je lui donne aussi, et après, c'est à lui de me valider ou pas. D'accord. Alors, juste pour revenir un petit peu sur la conception, on a vu le tonneau tout à l'heure quand en visu sur le live, on a vu les tonneaux verts. Décris-nous en 4-5 phases, je ne sais pas exactement, comment ça se passe. C'est-à-dire que quand tu pars du tonneau qui est vide évidemment,
Quand tu pars du tonneau jusqu'à la livraison, quelles sont les différentes étapes et quels sont les écueils à éviter pour toi? Quelle est la phase la plus critique dans toutes ces phases, si tu peux nous les Oh là. décrire? Alors le plus compliqué, enfin le plus chiant, quand le fût il est à l'état d'occasion, il y a toujours un petit fond d'huile au fond. Donc Ouais. il y a 1 centimètre d'huile. Et puis ça, c'est vraiment, ça me prend vraiment énormément de temps à nettoyer, dégraisser tout ça. Alors que si le fût, il est à l'état neuf, donc il est sorti de l'usine, il n'est pas gras, il y a rien dessus. Là, je gagne énormément de temps. C'est ça en fait qui me prend le plus de temps, c'est le nettoyage. C'est le nettoyage et le ponçage. Après, là où je prends le plus de plaisir, c'est quand il est complètement peint. Et à partir du moment où je commence à mettre les stickers dessus, c'est là que je me dis, il claque, ça déboîte. Ça, Alors, c'est sûr. moi, Vas-y, j'ai une vas-y. petite question. Ouais, j'ai une petite question, David. En fait, j'ai des internautes qui s'interrogent à savoir si tu peux éventuellement le transformer en tabouret ou éventuellement en modèle enfant. Est-ce que ça se fait? Oui. Alors les sièges enfants, j'en fais aussi et je pars sur une base d'un fût de 60 litres parce que ça c'est un fût de 200 litres. Mhm. Je prends un fût de 60 litres et je fais tout simplement un fût enfant que normalement Jeff va vous publier après. C'est un petit siège Hamilton, il est tout noir. J'ai fait pour un enfant pour Noël quoi. D'accord, bon, bah, ça répond là. À Christophe et à Julien, voilà. Vous pouvez commander vos sièges. Et puis effectivement les tables j'en fais aussi. Alors j'en ai jamais fait. On m'a déjà demandé, donc du coup j'ai envoyé les projets, mais ça n'a jamais été validé. Donc après des tables, j'en ai jamais faites, non, pas encore. Ouais. Mais je peux faire, bien sûr, pas de problème. Ouais. Et par J'ai- contre, horloge, Bien on est fait. d'accord, tu en fais. Horloge, tu en Horloge, fais. je fais aussi, ouais. Alors Ouais. mon horloge d'essayage, on va dire comme ça. La première que j'ai faite, c'était encore une fois à l'effigie de Jules Bianchi. Alors pourquoi j'ai fait celle-ci à l'effigie de Jules Bianchi? Parce que c'était pour marquer le coup, parce que c'est un peu ça qui m'a fait, on va dire, qui a fait accroître le fait que les gens me suivent. Donc du coup, je suis resté là-dessus et c'est un peu, entre guillemets, c'est un peu grâce à eux, quoi. Donc du coup, j'ai gardé ça et l'horloge, elle est à moi, elle m'appartient, je l'ai donnée à personne. D'accord. Elle donne l'heure, j'espère. Hein? Elle donne l'heure, j'espère. Oui, bien sûr. L'heure Et de après, l'image. j'en ai fait 2 autres et j'en ai fait une pour le papa Gillian Orient et j'en ai fait une pour Gillian Orient. Ouais. Le papa de Gillian, Samuel, qu'on salue aussi. Exactement. Voilà. Très bien, bah, c'est parfait tout ça. Tes clients, quand ils t'appellent, quand ils prennent contact avec toi, euh, comment ils expriment leurs besoins? Est-ce que tu refuses parfois des trucs un peu fous? Ou est-ce que finalement c'est toujours les mêmes choses qui reviennent? Alors en général, c'est toujours la même chose parce que je l'ai publié sur Facebook, donc du coup les gens ils veulent partir là-dessus. Comme les Sébastien Loeb par exemple, j'en ai fait un paquet. Les gens l'ont vu et ils veulent la même chose. Après, j'ai un projet qui est en stand-by depuis 3 mois parce qu'il est très compliqué à faire et il me faut une imprimante qui est différente d'un sticker. Il me faut des stickers mais imprimés. Oui, J'ai eu un projet très très compliqué, donc après voilà, le client il comprend, il n'est pas pressé, mais bon, on garde contact. Mais pour le moment, si je puis dire, ça restera le seul échec parce que j'ai pas encore. Alors, je dis pas que j'ai pas trouvé quelqu'un qui peut me le faire, mais il n'est pas fait et ça fait longtemps que ça dure, ouais. Et ça me gêne. d'accord. Ok. Donc des sièges pour adultes évidemment, des sièges pour enfants. J'ai vu en privé aussi de très très belles réalisations, mais on a dit qu'on n'en parlerait pas parce que je vous assure que ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Voilà. Mais après, à toi d'en parler plus tard si tu le souhaites. Mais j'avoue que c'est juste. Ouais, c'est magnifique. Voilà. Juste comme ça, en passant, je me permets, David, tu fais des choses qui peuvent aller dans n'importe quelle pièce de la maison, c'est exceptionnel. Franchement, bravo. Et on a choisi de ne pas les passer pour les raisons que tu as dit tout à l'heure. Voilà. Donc des horloges, des sièges, et puis tu as aussi, tu t'es amusé, et plutôt bien d'ailleurs, à faire des casques qui sont derrière, à peindre des casques. Est-ce que tu peux Ouais. nous montrer ça, nous expliquer ça, surtout celui qui est le plus haut, là, qui est juste en dessous de la lumière. Si tu Alors peux celui-ci, l'attraper et nous expliquer ça, c'est vraiment magnifique. je l'ai fait il y a 10 ans. Mm. Je sais pas si vous voyez. Ouais, on le voit bien. Très bien. Comme je suis un grand passionné de Michael Schumacher hein, et fan de Senna, donc du coup je voulais partir sur un casque moitié-moitié quoi. Alors il a été fait il y a 10 ans, j'ai passé 37 heures dessus, je suis pas du métier,
Je suis pas aérographe, mais je pense que voilà, les détails sont là, sont pas mal. La seule chose qui est un peu mal faite, enfin à mon goût, c'est les étoiles qui sont par-dessus et les petits traits noirs, quoi. Ça se voit pas à la caméra, mais Ah non, Ouais. c'est parfait. Moi, j'aime pas trop. Ouais. Mais bon, je suis allé jusqu'à la visière en fait. Hein, le détail, si je ferme la visière, vous voyez les autocollants, ça finit avec sur la visière. il y a une correspondance, tout à fait. Ouais. Effectivement. Avec un effet de relief qui est vraiment très beau. Oui, Willy. Ouais. On pourrait limite redemander à Valentin Belgi ou à Adrien Pavio ce qu'ils en pensaient. Ouais, Bien franchement. Ouais, Franchement, vaut ça- mieux pas parce que sinon je vais être critiqué. Ah, je sais pas, je pense pas. Non, je pense pas qu'ils soient comme ça. Au contraire, ils pourraient se dire tiens, c'est quand même assez bien fait. Et surtout que, enfin, tu dis s'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, si t'avais pas l'expérience, tout ça, enfin, c'est ton premier casque? Non. C'est ton pre- Ouais, c'est le seul et l'unique. Ouais, Que donc j'ai pas. autant dire, je pense que eux pourraient se dire ah ouais quand même le premier. Ouais. Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Ouais, ça m'a pris énormément de temps. C'était très très compliqué à le faire, mais bon, j'en ferai Ouais. plus quoi. Le résultat est là. Le résultat est là. Alors justement, quand on invitera Adrien Pavio et designer de casque des pilotes de F1, certains pilotes comme Gasly, Romain Grosjean et j'en oublie un, c'est Charles Leclerc bien sûr. Et puis il y a la partie avec Valentin Belgi qui lui peint les casques, voilà, avec un associé d'ailleurs qu'il a recruté grâce à notre live. Grâce à notre live, tu me l'avais rappelé l'autre fois, j'avais oublié. Ouais, Grâce à notre live qu'on avait fait avec Valentin justement, Valentin Belgi. c'est ça. Voilà, donc il a recruté, je sais plus son prénom. C'est pas non plus. Je sais plus, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, il a recruté grâce à notre live, c'est marrant. Donc on a créé un emploi et on a aussi eu la chance de faire un live avec un commissaire, Joël Karadec, que je connais, du Paul Ricard, un commissaire de piste, qui lui aussi a recruté un commissaire de piste, Guillaume d'ailleurs, qu'on salue aussi. Voilà. Donc comme quoi on fait des petits. Voilà. Alors, peut-être que tu auras un associé, on va savoir. On verra. Au cas où. Voilà, au cas où. Ouais. Voilà. Au cas où, David, si ton casque ne te plaît plus, il y a Steve sur le chat qui est intéressé. Il vient te chercher, pas besoin de livraison. Voilà, ça devient un preneur. Ouais, je suis Ouais. sûr que c'est Steve Maigrat. Ça. Ah non, c'est je Steve sais pas. Skondorf. Steve Skondorf. Skondorf, ouais, Ah, qui est sur d'ailleurs sur Twitch, je passe le petit mot pour ses compétitions sur F1 2020. Voilà. Exact. D'accord. Ok. Que Voilà. je connais aussi Steve Schondorf. Ouais, ça marche. Virginie, si tu veux enchaîner, il n'y a pas de souci. J'enchaîne directement, c'est pas le jeu concours? Non, il y a la partie anecdote, ma chère Virginie. Ah oui, effectivement. Est-ce que tu as voilà. pour nous des anecdotes concernant tes sièges? Je sais pas, des démontes folles ou je ne sais pas. Non, mais j'ai eu pas mal de mauvaises choses qui me sont arrivées. J'avais eu une grosse commande justement pour la famille Bianchi et j'ai eu pas mal de problèmes. Alors, où c'était la peinture qui allait pas, ou les sièges, ils arrivaient, ils étaient défoncés. Enfin, c'était tout un. Ouais. C'était très compliqué. Et Ouais. c'était ingérable, c'était stressant. Mais bon, après. Ah non, anecdote flop. Ouais, voilà, c'est ça. C'est toujours quand c'est des gens, ou c'est des personnalités, ou c'est des gens que je connais bien. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Alors, il n'en a pas parlé la dernière fois, Gillian, mais effectivement, sur son siège, il m'est arrivé il y a eu une réaction avec le vernis, et je me suis dit, là, c'est pas possible, c'est incroyable. Et même son papa me disait, putain, mais ça arrive qu'à nous, ça. Donc, et ça me faisait chier, mais bon, après, ça se voyait pas trop, donc il m'a dit, laisse comme ça, et puis voilà. Nous, on n'a rien vu à l'image. Hein. Il Ouais, était magnifique. c'est à l'image. Il était magnifique. Ça marche. Oui, il y a Gillian justement qui dit, moi j'en ai une anecdote, une extra. Il est pas trop bon en orthographe et de prénom. Oh mince. Ah oui, on peut pas en parler. Ah, putain. Ouais, mais on peut pas en parler. Oh mince. Ouais, on peut pas en parler. Ouais, Normalement, je tu vais- m'as dit de pas en parler. Ouais, on n'en parle pas, mais on n'en parle pas. effectivement, ouais, j'ai eu une erreur sur un prénom. Alors, je dirais pas à qui, mais effectivement, il y a eu un souci, ouais. Voilà. J'en ris aujourd'hui, mais c'était pas marrant. Sur le coup, oui, effectivement, c'est bon, c'est comme ça. Ouais. Ça te rend un peu humain de temps en temps de Ouais, faire une ouais, erreur. Ben voilà, effectivement, effectivement. Puis quelle Ok. idée. Ah, ça arrive, hein. Mais Pour- le pire dans tout Vas-y, ça, David, c'est qu'on je t'en prie. on était 4 à l'avoir vu, et il y a personne qui a remarqué. Donc, Tout à fait, tout à fait. C'est comme nous quand on fait des lives, on fait des planches, on fait des annonces.
Nelson Piantiatiti, j'avais rajouté un i après le p, il n'y en a pas. Voilà. Et on est 4 à l'avoir vu, personne n'a réagi, ça arrive, c'est comme ça. Et après, on doit modifier. Voilà. Mon cher David, as-tu d'autres projets prochainement, à part les sièges? Est-ce que tu as des petites idées comme ça d'évolution ou des petites choses comme ça, ou est-ce que tu en as déjà assez J'en ai déjà vraiment assez, mais après oui, c'est pour ça que j'ai basculé sur les horloges. J'ai essayé du coup les tables basses. Bon après c'était un flop, mais bon après j'en ai pas vendu. Mais non, pour le moment non, je veux pas me lancer dans d'autres choses parce que c'est déjà très très compliqué à gérer juste les sièges. D'accord. Et il y a Gillian qui me dit, c'est pour les bouteilles d'eau, pour l'anecdote. C'est pour les bouteilles d'eau. Parce que je sais que Gillian Orion est fan d'eau. Je sais que dans sa chambre, il a plein de bouteilles d'eau, parce qu'il adore goûter l'eau. C'est ce qu'on m'a raconté. Et du coup, il y a une anecdote pour toi avec ça, alors, c'est ça? Avec les bouteilles Ouais, d'eau? non, mais je pense qu'il voulait non, il voulait se venger, je pense, tout simplement. Ok. Alors, Parce que dans sa chambre, effectivement, parce que oui, vas-y. pour revenir là-dessus, Ouais. il avait une trentaine de bouteilles partout. Et il avait 3 cm d'eau dans chaque bouteille. Au lieu de tout mettre dans une bouteille, non, il les a tous laissés traîner dans la chambre. Mais il fait le malin parce qu'en fait, je vais aussi dire un truc. Quand j'étais chez lui, je suis passé, son père, il lui a rangé toute la chambre. Et, Gillian, il m'a dit, quand j'ai le bordel, tu reviens, mon père, il range. Sacré Gillian. On apprend tous les jours. Ah, il est énorme. Ouais. On dit bonsoir aussi à Jérôme Neu qui nous suit. Je suis en voiture, mais présent. On est content que tu sois parmi nous et que le Bluetooth fonctionne du coup. Et puis que tu puisses nous écouter tranquillement pendant que tu fais la route. Et puis Jérôme Dagneau aussi également qui est là. Toujours le souci du détail, David. Excellent boulot, bravo. Et Gillian qui répond, ok, la guerre est déclarée. Voilà. D'ailleurs, je vais me baisser, je vais disparaître un peu. Et ADL Design, voilà, je vais m'écarter. ADL Design est sur la voiture de Gillian, sur un élément aérodynamique. Voilà, vous le voyez sur le bas du carbone, parce que c'est du carbone, ça doit se trouver à l'avant. Voilà, on voit ADL Design écrit en blanc. Oh, on le voit. Et je peux même repasser si tu veux la slide parce qu'on la voit bien On net. voit mieux, ouais. On la voit bien net sur le. Et pour revenir là-dessus, je voudrais remercier quand même le papa de Gillian. Je remercier Sam pour ce qu'il fait là, pour ce qu'il a fait. Parce qu'il l'a fait vraiment comme ça. C'est juste énorme. Bon, la famille Orion qui est vraiment très très sympa, passionné de sport auto et on espère pour eux qui vont réussir en monoplace notamment et la voie vers la F3, la F2 et peut-être plus haut. On le souhaite évidemment à Gillian qui se bat en piste et donc comme il m'a dit tout à l'heure, c'est pas Vallelunga parce que j'arrive jamais à le prononcer. Hop, je recherche, je sais plus. Enfin peu importe, on le retrouvera tout à l'heure. Ok. Ça marche. Donc, bravo pour toutes tes belles réalisations, mon cher David. On continuera à partager ce que tu fais sur nos groupes, tout simplement, sur le groupe de karting, de WEC, pourquoi pas. Et puis, Virginie, elle veut un Birel. Moi, je veux un siège Max Speed. Et puis, Willy voudra son siège, je sais pas, moi, j'en sais rien. Et il veut pas faire As, donc je sais pas. Joker. Ouais, sera une surprise. Je pense que je vais réfléchir parce que ça va dépendre de certaines circonstances 2021. D'accord. Ah, et donc. Non, mais si vous voulez, moi je peux vous offrir un cadeau. Parce que vous faites les malins et tout ça. Maintenant, vous vous y attendez pas à ça. Ah, donc, non. Du coup, je fais des petits sièges comme ça aussi. Attends, j'étais en train de repasser tes différentes œuvres. Ça, c'est pas mal, du ça. coup, vous allez m'envoyer tous les trois votre adresse et je vous envoie un petit siège comme ça. Ah, c'est très très sympa. Non, je m'y attendais pas. Ouais. Fan de Sénat, j'adore. Ouais. Super, merci beaucoup David, ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. Et on mettra une gomme, on mettra nos crayons, ou alors tout simplement, j'arrêterai de jouer avec mes crayons pendant les lives et je mettrai les crayons dedans. Voilà. En tout cas, c'est très très sympa. Voilà, moi je mettrai une bougie. Un porte-bougie. Une bougie, oui, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, modèle féminin. Coucou. C'est Lewis peut-être, c'est ça? Non, c'était Dylan. C'est l'autre. Non, Lewis c'est plus jeune. Lewis c'est plus jeune. Ça marche. D'accord. Alors Christophe Lux, on va pas revenir sur ta question, même si elle est très très bien. Ta question, est-ce que tu souhaites amplifier ton entreprise? Re-regarde le live en replay sur notre chaîne YouTube ou sur le groupe Facebook F1 Racing Live.
Donc David a répondu à cette question. Voilà. Très bien. On va continuer maintenant avec comment dire le résultat du jeu, si ça te dérange pas. Tu vas nous expliquer justement que tu as fait un jeu. Alors ça, c'est propre à toi, hein. Et puis on va donner le nom des gagnants. Enfin, tu vas donner le nom des gagnants. Ouais, ouais. Donc j'avais fait un jeu, c'est le troisième que je fais depuis que j'ai ouvert la page Facebook. Et c'est le jeu, le troisième jeu là, c'est celui qui a le mieux fonctionné parce que j'ai eu plus de 500 partages. Ouais. Donc je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas 500 connectés, hein. Mais non, après voilà, alors, c'était un cadeau surprise. Le premier jeu que j'avais effectué, c'était pour gagner un siège en taille 200 litres, qui était du coup Jérôme Neu qui avait gagné. Ensuite, j'avais fait un deuxième jeu avec un petit siège donc, pour enfants, qui a été gagné par une autre personne. Et là, en fait, c'est un cadeau surprise. Mais j'en dirai plus quand je vais contacter les deux gagnants. Tout à fait, exactement. Est-ce que tu veux donner leur nom? Bien sûr. Alors, le premier gagnant, c'est Sébastien. Alors, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, mais Gerbold ou Gerbold. Gerbeau. Sébastien Gerbold. Ouais, On dit Gerbeau. On dit Gerbeau, je pense. Sébastien Gerbeau, ok. ouais. Ça finit par un L et un T, ouais. Bravo, Sébastien. Bravo, la chance. Et le deuxième, c'est Alain Didier. Voilà, Sébastien Gerbeau et Alain Didier. Ouais. Voilà. Bravo à eux. Et puis tu vas diffuser sur ton Facebook Ouais, le tirage au là-dessus, ouais. sort. Voilà, le tirage au sort. Une belle petite vidéo d'ailleurs que j'ai vue. Ça va être sympa. Voilà, donc on te laisse diffuser tout ça. Et on l'a donné en avant-première. Et je te remercie, David, dans ton live qui t'est dédié ce soir. Voilà. Bah écoute, c'est magnifique. On repassera toutes les présentations que j'ai pu réaliser ce matin avec grand plaisir dans le clip de fin de ce live. On repassera toutes les slides, toutes les images que tu m'as données, pas toutes, hein, rassure-toi. C'est ce que tu as validé tout à l'heure et pas une de plus ni une de moins. Voilà. Donc dans le clip de fin du live, on reverra tout ça. On va parler un petit peu F1, mon cher David. Avec plaisir. Voilà. Grand fan. Virginie. Oui, alors moi, ma première question. Alonso chez Renault, qu'est-ce que tu en penses pour 2021? Attention, hein. Attention, j'aime bien Alonso. Non, je te mets pas la pression. Hein. Non, je suis très content qu'il revienne parce que c'est quand même un très bon pilote. Il y a juste une chose qu'il a dite lors d'un interview et j'ai pas trop apprécié, mais bon après voilà, c'est du Alonso. Mais sinon non, je suis vraiment très content qu'Alonso revienne, vraiment. Chez Renault en plus, hein, champion du monde 2005-2006. C'est ça effectivement. Ouais. Ouais. Avec un peu de chance. Tu la sens bien, toi, la cohabitation avec Esteban Ocon? Je peux pas dire, je sais pas. Non, j'ai pas d'avis, je préfère rester neutre là-dessus. Je pense que ça va bien se passer, mais le problème qu'il y a, c'est qu'après Alonso, il va reprendre le dessus sur Ocon, c'est sûr. Ouais, comme Ricardo l'a fait cette année, ouais, sûrement. Exactement, ouais. Bon, même si Ocon, c'est une année de transition entre sa longue période sans piloter, à cause du fait qu'il a quitté Racing Point, et puis malheureusement il a passé un an aux côtés de Mercedes dans les paddocks, et puis après il s'est chopé le Covid, le pauvre Ocon, donc voilà. Bon, moi je suis plutôt content du retour d'Alonso, même si c'est vrai que on aime bien voir des jeunes comme Norris, Russell évoluer dans la Formule 1, Leclerc aussi, Verstappen qui est pas si vieux que ça au final. Donc, mais c'est une bonne chose qu'un vieux briscard comme ça revienne. J'ai hâte de voir à 40 ans, un peu comme Raikkonen, qui a quasiment le même âge que lui, qui a encore d'excellentes bonnes performances. Donc ouais, je pense qu'Alonso peut jouer sa carte. Alors je ne sais pas ce que Renault sera capable de faire en 2021, puisque la réglementation technique ne change pas, ou peu. Les évolutions seront assez faibles en termes d'aéro et de moteur. Donc ouais, on voit que Renault aujourd'hui, en cette fin de saison, est plutôt performante, hein. On l'a vu tout à l'heure en qualification, c'est plutôt pas mal. Ils passent en Q1 tous les deux, Ocon et Ricciardo, donc c'est plutôt bien. Et moi, je suis content de le revoir, ouais. Le prince des Asturies, c'est sympa de le revoir. Voilà, juste pas qu'il fasse comme Michael Schumacher. Oui, qu'il revienne et ça donnerait en fait. Ouais, mais la Mercedes n'était pas développée. Elle était en difficulté. Enfin, c'était la préparation pour l'hybride. Et je pense, c'était juste avant, et je pense que ouais, la Mercedes n'était pas au niveau de la Renault aujourd'hui, je pense, à mon sens, à l'époque. Je pense. Hein. On verra. Ouais. J'espère pour lui.
Exactement. Exactement. Alors, tu as suivi cette saison 2020 qui se termine, hein, donc il reste 3 Grands Prix, un dimanche à Bahreïn, un autre la semaine prochaine sur la hauteur, à Bahreïn encore une fois, et à Abu Dhabi dans 15 jours. Donc il reste 3 Grands Prix. Tu as suivi cette saison. Voilà, quel Grand Prix tu as le plus apprécié cette année? Alors, étant fan d'Hamilton, j'ai vraiment apprécié celui de Monza parce que du coup, c'était une victoire française, Ouais. celle de Pierre Gasly. C'est le Grand Prix que j'ai le plus apprécié, là où j'ai eu, si je puis dire, les frissons en fait, parce que de me dire que c'est un Français qui gagne, c'est vraiment excellent. Sinon, après, j'ai très apprécié Toscane, la Turquie, donc là où Hamilton a eu son 7e titre à Istanbul. Sinon, Mugello aussi, parce qu'il y a eu pas mal d'accrochages, c'était assez amusant. Parce que voilà, la Formule 1, c'est devenu un petit peu. C'est une Formule 1 morte. Oui, c'est un petit peu compliqué pour avoir des Grands Prix en rebondissement. Ouais. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Alors, moi, j'ai un petit rebondissement sur le chat. J'ai cru comprendre que c'était ton papa, Frédéric Rib, on est d'accord? C'est ça, ouais. Voilà. Alors, il te demande, pour toi, qui est le meilleur, Schumacher ou Hamilton? Ah, apparemment. Non, c'est pas une question à poser parce je pense qu'il connaît la réponse. Enfin, moi, ça restera Schumacher dans tous les cas, même si Hamilton il sera 9 fois, 10 fois champion du monde. À mes yeux, ça restera toujours Schumacher. Après, dans l'art du pilotage, j'irai même plus loin, je dirais Senna. Mais après, non, j'ai été passionné par Schumacher, j'ai grandi avec Schumacher, donc pour moi, ça restera Schumacher. Après, je suis fan d'Hamilton, il n'y a qu'une seule raison, c'est parce qu'en fait, il a repris le baquet à Schumacher. Donc Schumacher est parti, c'est Hamilton qui est arrivé. Et comme j'aimais pas trop le coéquipier avec qui il était à Hamilton, donc du coup, je me suis basé sur lui et après, je suis resté pro Lewis. D'accord. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais. Ah mais c'est pas le but, c'est pas de plaire, c'est ton choix. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'il est compliqué de comparer Michael Schumacher et Hamilton. C'est pas les mêmes voitures, c'est pas la même génération. Ouais, voilà, c'était pas la même époque. Exactement. Schumacher, il avait tout le temps quelqu'un qui le faisait chier. Il y avait Jack Villeneuve, il y avait Mika Hakkinen. Enfin voilà, il y avait plusieurs pilotes. Ils étaient tout le temps en train de le titiller. Donc c'était pas facile pour lui. Là, Hamilton, il prend le départ, il part. En fait, on le voit plus. Voilà. Il est parti. C'est ça. Un peu comme tout à l'heure aussi, il a battu le record du circuit de Bahreïn, donc le circuit classique. Je fais un petit aparté sur le chat. Frédéric, non, je me trompe, pardon. Nicolas Loeb, qui te dit bravo à toi, David, pour le siège Sébastien Loeb. Il est juste magnifique. C'est de sa famille, peut-être, Nicolas? Oui, c'est de sa famille, ouais. J'ai eu l'opportunité de rencontrer donc Nicolas. Et pour moi, il portait son nom de famille, mais je me suis dit, c'est pas possible. Mais après, une fois qu'il est sorti de la voiture, même ma femme m'a dit, putain, il lui ressemble, quoi. Alors que c'était juste C'est énorme. dingue. Ouais, c'est dingue, ouais. D'ailleurs, s'il me regarde, oui, te regarde, la photo avec la dédicace. D'accord, Nicolas, le message est passé. N'oublie pas la photo avec la dédicace. Voilà. Alors j'ai fait un petit aparté. Voilà, on est revenu sur du WRC et tes magnifiques sièges. Quel jeune tu trouves aujourd'hui en F1 prometteur parmi Sainz, n'importe quoi. Parmi Norris, parmi Russell, parmi Verstappen, hein, et on peut considérer qu'il est encore jeune, Charles Leclerc. Qui tu vois un petit peu être au devant de la scène dans les années à venir? Alors, mon choix irait vers Norris. C'est quelqu'un de, je sais pas, il est tout le temps heureux. Il me fait penser un peu à Ricardo. Ouais, Ricardo plus jeune, tout à fait. Je sais pas, j'ai une petite préférence pour lui. Après, je suis un petit peu déçu pour Charles parce que du coup, voilà, maintenant, il est dans une écurie. Enfin, je dis pas qu'il est dans une mauvaise écurie, mais voilà, les réglages sont pas là. Alors, c'est pas le pilote, hein, mais les réglages sont pas là et ça fait mal au cœur de voir ça en fait. Ouais, le moteur aussi. Charles, il est performant, mais c'est la voiture qui va pas. Et bon, il reste toujours positif. Il critique pas la voiture, rien du tout. Donc c'est hyper plaisant de voir ça. C'est vrai. Il s'est un peu calmé par rapport à l'année dernière. Ouais. D'autres pilotes qui sont un peu plus râleurs. Ouais. D'accord. Voilà. Donc Norris et Charles Leclerc, évidemment, Ferrari va revenir dans le coup. Tôt ou tard,
tôt ou tard, parce que ça va beaucoup évoluer en 2022, notamment avec le retour des F1 à effet de sol. Voilà. Justement, on va rebondir là-dessus. Moi, je voulais te poser une question et je t'embête un petit peu. Sainz, pardon, j'ai mal à la gorge. Sainz chez Ferrari, c'est un bon plan pour toi, selon toi? Alors, Euh, j'aurais préféré Ricardo. ouais, J'aurais moi préféré aussi. que ça soit Ricardo. Ouais. Ouais. C'est un peu Pourquoi? dommage pour lui. Ben, je sais pas. Enfin, encore une fois, je vais rebondir là-dessus, mais Ricardo, c'est un mec, il a toujours le sourire. Même quand il lui arrive une couille, le mec qui sort de la voiture, il a le sourire, il a la banane, quoi. Mm. Il n'y a aucun pilote aujourd'hui qui a cette réaction-là, hein. Aujourd'hui, il y a un pilote enfin, il fait une connerie, il a un accrochage ou n'importe quoi, il sort de la voiture, il est complètement furieux. Alors que lui, enfin, voilà, il va être malheureux 5 secondes et après, voilà, il aura le sourire de nouveau, il aura la banane. Et Oui, ça, alors, c'est plaisant, hein. tu as raison, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Ramener du positif chez Ferrari, parce que Vettel, Vettel à juste titre, moi j'ai rien contre Vettel. Vettel à juste titre a une fin de carrière chez Ferrari très 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 compliquée, même si aujourd'hui il a fait mieux que Charles Leclerc en qualification, donc à Bahreïn. Mais ouais, je pense que Ricardo a un sacré coup de volant aussi. Il n'est pas pourri. Il l'a montré chez Red Bull. Et je pense que McLaren récupère un super pilote. Et quand on voit le travail qu'il a fait cette année chez Renault, Ricardo, alors qu'il est en partance pour une autre écurie, c'est juste magnifique. Voilà. Après, on verra comment l'adaptation du moteur Mercedes se passera sous le capot arrière de la McLaren, ça on verra. Mais en tout cas, Norris plus Ricciardo, ça va être pas mal. Ça va être pas mal, vraiment. Ouais, ça va être bien. Ça va être Ouais. bien. Moi, je pense que le jour où Hamilton prend sa retraite, hein, on verra bien, je vais me pencher vers un Norris, je pense. Ouais. Ouais. On verra. Toi, tu auras un œil sur Norris, moi j'aurai un œil sur Charles, évidemment. Et puis, Et moi, Alonso. et toi, Alonso, Virginie, exactement. Et puis, Willy, tu auras un œil sur qui? Ouais, vas-y, David, excuse-moi. Si jamais il y a une écurie qui trouve pas de pilote, moi j'en connais un, il s'appelle Julien Orient. Oui. Et ben Gillian, il ira chez As quand Mick Schumacher passera chez Alpha. Exactement. C'est le plan, hein. C'est le plan qu'on Ouais, avait. c'est le plan. Faut demander à Gillian s'il Oui, pense que bien. le timing On va est bon ou pas. négocier. Oui, bien. Gillian, si tu nous écoutes, dis-nous si le timing te semble bon ou pas. Vous êtes sur la messagerie vocale. Non, c'est un excellent pilote. C'est un peu dommage, quoi. Il est pas. Alors, sans critiquer l'écurie de son papa, et c'est un geste extraordinaire, mais il est pas dans le bon baquet. C'est ça qui est dommage. Bon. Mais bon, après, voilà, son père, il a fait des choses énormes. Il a une voiture Oui. exceptionnelle. Elle est magnifique. Mais voilà. Il faut peaufiner, c'est les réglages, c'est un peu, voilà, c'est comme il l'a dit, c'est une petite écurie, ils sont que 6, ils sont pas 50. C'est ouais. Une écurie familiale, une écurie Ouais. qui a du mérite de courir. Exactement, énormément de mérite. Bien sûr. J'ai échangé en privé avec Samuel, son papa, et lui, voilà. Après, voilà, il y a pas que la F1 dans la vie, hein. Il y a que 20 places. Et tout ce que je peux souhaiter à Gillian et à sa famille, c'est d'être un joueur professionnel dans le sport auto. Et je crois que c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, évidemment, à Gillian. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, on t'a posé pas mal de questions. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'avenir de la F1. Une question que je voulais te poser. 23 Grands Prix prévus en 2021, si tout va bien, parce qu'on a notre cher virus qui fait des siennes et qui n'est pas fini de disparaître, évidemment. 23 courses, ça te semble beaucoup, Gillian? David, ça te semble... C'est les sièges derrière. Ah, j'ai Charles Leclerc sur le siège, j'ai Gillian Ouh là sur là. le pouf à roulette. C'est compliqué, ça me perturbe. David, est-ce que 23 Alors, Grands Prix, ouais, ça me paraît énorme. Mais bon, après, je me dis que, alors, sans les critiquer encore une fois, hein, parce que je suis pas à leur place, que je connais pas leur vie, mais avec les salaires qu'ils ont, enfin, moi, ça me paraît, voilà, au moins, ils ont le salaire et ils montrent ce qu'ils savent faire. D'accord. Ils sont payés pour ça. Donc, mais bon, c'est vrai que 23 courses dans l'année, c'est quand même pas mal. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Effectivement, c'est énorme. L'objectif, c'était 22 pour 2020. Bon, évidemment, il y a eu quelques petits soucis. Et l'objectif final de Liberty Media, donc le propriétaire de la F1, donc les Américains, c'est en faire 25 hein, quand même. Donc, on a des problèmes de calendrier après qui
comme l'année prochaine, il y a 2 ou 3 Grands Prix qui sont pendant des courses d'endurance, championnat du monde d'endurance. Donc on a le Canada en même temps que les 24 heures du Mans, par exemple, et il y en a d'autres. Moi, Willy, je voulais avoir ton avis sur ce calendrier à 23 Grands Prix. Toi qui suis la Ouais. F1 et qui est propriétaire du groupe F1 Racing Live, mon ami. Ah bah, 23 Grands Prix, oui, est-ce bah, que tu ne transpires pas déjà? Bonne chance. je transpire déjà en me disant que de toute façon, déjà bon courage pour les organiser dans les bonnes conditions parce que on a vu que leur système fonctionnait plutôt bien, mais attention aux dérives, bah effectivement parce que un virus ça se contrôle pas comme ça et t'as beau faire tous les efforts du monde et on voit bien qu'il peut y arriver des couacs. Donc on verra. Je pense que les 23 Grands Prix c'est peut-être un poids trop ambitieux. Et puis peut-être un poil trop. Bah, est-ce qu'il y avait besoin d'aller partout quoi en fait cette année, voilà. C'est pas tellement la quantité, c'est surtout le nombre de grands prix ailleurs qu'en Europe. Voilà. Parce que finalement, bon bah refaire l'Australie, est-ce que c'est véritablement une bonne idée? En fait c'est tout, c'est pas tellement la quantité qui me gêne plus que ça, c'est les lieux choisis, les circuits choisis. Parce qu'on a bien vu que bah, Portimao c'était très intéressant, Mugello c'était très intéressant, Imola bon bah ça dépend, mais en fait c'est nouveau circuit, nouvelle tendance, nouveaux résultats, moins de monotone et pourquoi pas les garder? Bah money, 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 money. Voilà. Ouais, C'est un money is money, peu business is dommage. business. Tout à fait, Voilà. exactement. Willy, oui, tu nous as pas parlé un petit peu à la veille de ces 3 derniers Grands Prix de la saison. Tu nous as pas parlé, tu n'as pas répondu aux questions ou tu n'as pas forcément rebondi sur ce qu'a dit David. Est-ce qu'il y a un sujet qui te tient à cœur pour justement F1 sur lequel tu voulais rebondir? On a parlé de Sainz, on a parlé de Ricciardo, on a parlé d'Ocon, on a parlé de Charles Leclerc, de Verstappen. Ouais, je vous laissais parler, c'est pour ça. Mais pour ce qui est de l'année prochaine et même des autres années, effectivement, Norris, moi je surveille de près aussi parce qu'il est quand même très très bon. Leclerc, bah, c'est clairement depuis Alpha Romeo, c'est voilà, c'est un sacré pilote aussi. Et après, par contre, Daniel Ricciardo, ouais, là aussi. Ça fait un peu le trio de tête dans ce que je suis. Après, sans nécessairement avoir de grosses affinités entre tel ou tel pilote, à choisir tel ou tel pilote, je suis plus fan, parce qu'après tout, de toute façon, on est avant tout fan de quoi? Fan de Formule 1. Et donc, voilà, c'est quand même un sacré privilège qu'on a de pouvoir regarder ça facilement de nos jours, que ce soit sur place quand il n'y a pas le virus, ou de regarder ça à la télé et avoir tous les angles de caméra possibles pour la plupart des circuits. Donc c'est vrai que moi je suis quand même vachement, ouais, je suis content quand même qu'on puisse suivre les carrières de pilotes et surtout là en ce moment, si on peut rebondir un tout petit peu sur la F2, F3, de Vas-y. suivre l'ascension de Théo Pourchaire. Ça c'est super, ça c'est super ce qu'il arrive à faire. Donc tout à l'heure je l'ai relayé sur le groupe. Donc il a fait une course euh, sans faire de mauvaises vagues, sans nécessairement faire d'erreur, donc c'était très bien. On verra la suite demain matin et eux demain début d'après-midi avec le décalage horaire pour la course plus courte, voilà, pour la sprint. Ah, ça doit pas être facile de s'adapter à une voiture comme ça du jour au lendemain, de passer Et, d'une et F3 à une pourtant, F2. Tout à fait. il a Ouais, battu c'est, son coéquipier. Il a En déjà qualif? battu son ouais, effectivement. Ouais. et en course. Et en course, ouais. En qualif, il lui colle une seconde, non? Je me trompe. Ouais, il me semble. Il me semble qu'il lui colle une Il me seconde s- en La qualif. qualif, j'ai pas eu l'occasion de la voir. Et il me semble bien avoir vu passer l'information comme quoi il avait mis une seconde et qu'en plus Ouais, il était bien devant. Ouais. ouais, exactement. Mm. On le souhaite le meilleur aussi à, À à, Théo Thé- à- Pourchaire. à Théo Pourchaire, exactement. J'allais dire Léo. Je suis comme David, je me trompe de prénom sur le siège. Voilà, il me comprendra, David. Voilà. On va terminer la page F1 et évidemment, on se laissera en reparler, Willy, avant la fin de l'émission. J'ai cru comprendre que tu étais fan de kart. Oui. Tu fais encore du karting, David? Non, j'en fais plus, non. J'ai arrêté. D'accord. Oh non. T'étais à quel niveau? Ça intéresse Virginie, ça? Ah bah Alors, oui. ouais, j'ai pas roulé en France parce que c'était trop cher. Moi, mes parents, ils avaient pas forcément trop les moyens. Je me suis remis dans une équipe allemande, donc c'était en Saarland. Et du coup, j'avais fait des petits championnats là-haut. Et puis voilà,
c'était pas extraordinaire, mais je me suis bien éclaté, surtout la dernière année avec mon papa, où chaque course il était là, il était toujours avec moi. J'ai d'ailleurs une petite anecdote là-dessus. On devait passer à chaque fin de course, on devait passer sur la balance. Que tu sois premier ou dernier, tu passais sur la balance, c'était mort. Et j'avais le réservoir qui était quasiment vide. Donc j'ai dit à mon père, je passerai jamais, je serai trop léger et tout ça. Et mon père, il est vite allé chercher le jerrycan d'essence et il l'a rempli en juif. On s'est caché pour que personne ne voit. Oh, Juste pour pas gagner bien. 1 kilo, quoi. Ouais, non, mais je passais pas, sinon j'étais trop léger. J'étais beaucoup trop léger. Et pour gagner 1 kilo, on a rempli un tout petit peu. Et je suis passé, mais tout juste. Il fallait faire 175 kilos. Et j'étais à 175,6. Enfin voilà, c'était le petit peu. C'était juste énorme. D'accord. J'ai de la chance. Ok. Faudra couper ce moment au montage. Faut le couper. Hein. Je sais jamais. Ah, c'est Les excellent. représailles. Ces petites Non, mais j'arrête, anecdotes. je roule plus, donc ça va. Ouais. Bon, ça va. Oui. D'ailleurs, si oui. Sam il nous écoute, j'ai gagné contre toi au karting au Berlin. Exact. Et il y a Sylvie Johan qui nous dit, tu as toi-même fait du karting, tu viens de le dire. Tu as gagné combien de coupes? Est-ce que tu as... J'en ai, je sais pas, une vingtaine, je pense. Ah, quand même. Une trentaine, je sais pas, aucune idée. C'était quoi comme carte, dis-nous? En 2 temps, je roulais en X30. X30. Ok. Un peu comme Gillian quand il en avait parlé. Et on est resté dans cette catégorie-là. Et l'année d'après, j'avais acheté un KZ, mais c'était que pour moi et c'était que pour le hobby, juste pour essayer. Et j'ai adoré en fait. C'est beau. Tout à fait. Et tu vas devoir remettre tes fesses sur un karting, puisqu'il y a Loïc Rias, qui lui dit d'ailleurs, on devrait faire une session karting de mémoire. Ouais, c'est ça, effectivement. Voilà. Mytho, te dit Gillian aussi. Mytho. Mytho pour toi. Merci, j'ai battu son frère. et puis Steve Maigrat qui lui dit on parlera pas du mur. Oh là. Ah là là, c'est chaud la fin du live. Hein. Je veux savoir. Allez, David. En fait, c'était ma première course, donc la dernière année que j'avais faite avec mon père. Du coup, le président, il me dit, t'as déjà roulé en kart et tout? J'ai dit oui, j'ai roulé vite fait et tout. Je voulais pas lui dire, enfin voilà, ça sert à rien de se vanter. Et du coup, aux essais libres, j'ai fait 5e, au qualif 4e. Il est venu me voir, il m'a dit, mais c'est pas possible, t'as déjà roulé quoi. Il m'a dit, t'étais théoriquement censé être en fin de grille. Alors j'ai dit, c'est bon, c'est pas exceptionnel, je suis 4e et tout. Donc du coup, on prend le départ. Donc c'est un départ F1, c'est pas de départ lancé. On prend le départ, je crois que ça devait être 5 tours avant la fin. Je voulais dépasser impérativement le 3e pour être sur le podium. Et il y avait une épingle à cheveux. En fait, c'était un circuit, il s'appelle Urtelfangen. C'est un peu comme Monaco. Tu te loupes, t'es dans le mur. Et je veux m'introduire pour le dépasser. Je glisse. Et le kart, il tape à l'arrière, dans le mur. Et du coup, je rebondis et ça m'a fait un coup de raquette. Et tout le châssis, il était plié et tout. C'était un bordel. Ouais, j'avais des bleus sur les genoux. J'avais les pouces, ils étaient enflés à cause du choc. Parce que tout est parti. Enfin, c'était un truc de merde. Et j'étais dégoûté. Ouais. Bon. Mais bon, c'est les aléas, c'est comme ça. Hein. Ouais. Je l'écarte. Ouais, je suis pas persuadé qu'il y ait des pistes comme ça en France. Mais voilà, cette piste-là, elle est vraiment, elle est pas top quoi. En mode Nürburgring avec des murs. Ouais, non, anecdote mur au karting, j'en ai pas entendu parler encore. On verra. Ouais. Intéressant ça. Je me suis fait chambrer pendant des années avec ça. Des années? Ah oui, ça fait long. Bon, du coup, à l'école, tu as appris quoi en allemand en seconde langue? Parce que quand même, aller rouler en Allemagne. Ouais, en fait, c'est tout simple. C'est mon père, il s'est marié avec ma mère, du coup, qui était allemande. Et mon père était routier, donc toute la semaine, il était sur la route. Ma mère était allemande, donc on parlait absolument que en allemand à la maison. Donc avec le temps, ma mère a appris le français, mais c'est comme ça tout simplement que j'ai appris l'allemand. Donc moi, je parle moins bien que ma sœur, mais je comprends absolument tout. Après, pour m'exprimer, c'est complètement différent. Donc j'avais toujours mon père avec moi, donc je comprenais quand quelqu'un me parle, quand quelqu'un me parlait, pardon. Mais après, pour l'explication, il y avait toujours, il y avait toujours mon père à côté pour m'expliquer ou pour lui expliquer ce qu'il fallait faire ou pas faire et tout ça. Donc, mais voilà, c'est pour ça que j'ai roulé en Allemagne. Et puis c'était beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. D'accord. Parce que plus souvent, oui,
Je pense que karting, c'est plus souvent on part en Italie. Je me disais, tiens, en Allemagne, c'est pas commun quand même. Non, ouais. Hein? Bon, après, voilà, c'est. Et oui, si tu habites dans le coin, forcément, t'as pas trop le Oui, choix. voilà. Après, Euh, je suis à même pas 2 kilomètres de la frontière, quoi. Voilà, donc Ah, ça il y a aide, une ça piste, aide beaucoup. t'as une piste à 20 km alors. Moi, j'ai l'Homme-Range, je sais pas si vous connaissez. Le quoi? L'Homme-Range, un Non. circuit. Non. Non, Orange, je crois, non. Voilà. Non, Bah, c'est le plus proche de chez moi, c'est l'Homme-Range. Après, il y a Mirecourt, qui est un peu Mirko, plus oui, ça connu. oui. Mercourt, ça parle plus, Oui. ouais. Ouais. Ok, Steve qui nous dit effectivement, je confirme que c'est moins cher. D'accord, bah écoute, on essaiera d'aller te voir, hein, un de ces quatre, monter quand on aura le droit, parce que comme on le sait tous, même si ça tend à s'améliorer le confinement, voilà, on peut pas toujours se déplacer facilement. Mais en tout cas, on serait ravis d'aller te rencontrer et puis se faire un petit tour de carte avec Virginie, ça pourrait être sympa. Ouais, Oui. on peut. Pas de problème. Moi, j'ai grossi Voilà. quand même. Hein. Oui, bah, Oui, bah nous aussi. nous aussi, À enfin Noël, nous hein. aussi, T'inquiète, oui. à Avec Noël, on va te Noël et tout, rattraper. hein. Ouais, à Noël, on va te Les rattraper, chocolats. t'inquiète. On va Le tout, c'est rééquilibrer. de se faire plaisir. On va On va rééquilibrer, se ouais. faire la bop, on va se faire la bop, t'inquiète. Ah non, mais si Gillian il vient avec, c'est mort, hein, parce que c'est un mauvais perdant. Il veut tout le temps gagner, lui. Bah, il Ah, bah, moi gagnera, et puis aussi. celui qui gagne paye l'apéro, donc forcément. D'accord, ok, donc Ah. c'est parfait. Ah bah voilà, donc c'est Gillian qui perd l'apéro, c'est tout. Voilà, exactement. Mirecourt et le bac à sable au bout de la ligne droite. Je pense Voilà. que ouais, je pense qu'on Ah, va tourner la page karting parce que c'est chaud pour toi, mon cher David. ouais. Tu t'es pris le mur, bac à sable, tout ça, ça commence à faire beaucoup. Et c'est Steve Maigrat qui nous dit ça. Ouais, Euh, il se venge. voilà, en tout cas, ouais, c'est super sympa que les gens qui te connaissent et les autres d'ailleurs soient venus sur le chat regarder ce live. On s'est vraiment régalé et évidemment, David, tu es le bienvenu. Tu nous suis depuis longtemps en plus. Tu es le bienvenu sur le groupe de cartes, sur le groupe d'endurance, Wake GT Live, Karting Live et puis F1 Racing Live évidemment. Voilà, je vais passer la parole à Virginie qui va tout simplement nous parler de son groupe, hein. Il y a plus de 600 abonnés sur ce jeune groupe Facebook Kart In Live qui vient de changer de nom. Ça s'appelait Max Kart Live avant, mais le groupe est toujours vivant. Tu t'en occupes très bien, Virginie, et tu vas te faire un petit peu d'autopromo. Bah oui, c'est ça. Bah, en fait, concrètement, Karting Live, j'ai demandé aux abonnés, enfin, aux personnes de m'aider à trouver un nouveau nom. Voilà, Karting Live, c'est sur Facebook, c'est du 100% karting. Voilà, moi qui étais auparavant dans le milieu du karting, donc forcément, c'est mon truc. Et donc voilà, on y retrouve des actualités, les résultats des week-ends. On y retrouve également des lives sur les circuits. Et on y retrouve aussi une vidéo de David, justement. C'était une vidéo pendant le premier confinement que j'avais d'ailleurs vue et adorée. Oui. Donc, peux-tu m'en parler, David, cette idée comme dans ton garage avec ton fils? Ouais, je sais pas, ça m'a pris comme ça. J'avais vu une vidéo d'une personne aussi qui a été faite. Et du coup, on est parti de là. J'ai préparé vite fait un petit truc vite dans le garage. Et j'avais demandé du coup à mon fils de participer avec moi. Parce que si tu regardes bien sur la vidéo, tu as la petite main du deuxième quand il enclenche la vidéo. Donc tu as le grand qui est assis juste à côté de moi et qui fait semblant de lire un livre. Ouais. Et ma femme qui avançait le karting et qui faisait les mouvements en fait. Non. Et je m'attendais pas du tout à ça en fait. La vidéo, on l'avait publiée. Et ma femme, elle me dit 2 heures après, elle me dit putain, t'as vu, il y a 10 000 vues. Je dis mais non, tu me racontes n'importe quoi. Et je regarde et plus le temps est passé, plus ça montait. Et là, on est monté à plus de 300 000 vues, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah Ouais, oui, c'est. Ouais, elle a bien juste tourné. énorme. Et après, j'en ai fait une deuxième qui a fait moins de vues. Oui. Mais qui était, à mon sens, plus marrante. Parce que du coup, ça faisait comme si le kart, il en avait marre, il jetait ses pare-chocs, les roues et tout ça. Mais bon, c'était le flop. Tant pis. Non, bah non, pas flop. C'est parce que la première, moi, c'est la première fois que je voyais une vidéo karting comme ça. J'étais mort de rire. J'ai dit, ah, mais c'est génial. Non, vraiment top. Donc voilà. Donc forcément, tu as accepté de la poster sur mon groupe. Donc voilà, 100% karting. Les abonnés peuvent eux-mêmes poster ce qu'ils veulent, leurs photos sur les pistes, les lives quand ils sont sur les pistes. Et voilà, 100% karting, quoi. Et j'espère prochainement, le projet prochain, ce serait de faire des lives directement avec des pilotes de kart. Voilà. Tout à fait. Voilà, il y a Tout quelques comme groupes avec déjà David. qui circulent. On ne les donnera pas ici. Mais en tout cas, voilà, on invitera des pilotes de karting de renom, voire même d'autres qui sont plus modestes. Hein, c'est toujours très sympa.
Ouais, 100% karting sur Kart in Live. Voilà, Willy, si tu peux nous mettre après l'émission le lien vers ce groupe Facebook en commentaire de ce live, bah, n'hésite pas. Ouais, je peux Euh, même le mettre là maintenant, hein, si vous le voulez, y mettre a aucun maintenant, ouais, problème. tout à fait. Je vous le mets dans le chat, et puis libre à vous après de poster des vidéos, des photos de cartes. Voilà. Voilà. À l'heure Exactement. actuelle, c'est les lives à Portimao et en Italie à Adria. Voilà, il y a 2 grosses courses au week-end, très importantes. Donc Exactement. Donc, rendez-vous sur Kart in Live, très Live. bien géré par Virginie. Kart in Live, tout à fait. K-A-R-T apostrophe I-N espace live. Voilà. Parfait Virginie, bah, c'est super, longue vie à ce groupe et on en fera la promotion évidemment, puisqu'on a aussi notre groupe F1, là où on diffuse en ce moment même, et puis Wake GT Live qui est très connu, qui traite d'endurance et de GT, avec mercredi prochain Alban et Fabrice, qu'on salue évidemment, Alban Borzachello et Fabrice, qui recevront Tristan Vautier, un pilote, un très 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 bon pilote qui a piloté en IMSA notamment, mercredi 2 décembre. Et puis mardi, jeudi, gaming, on en reparlera évidemment, avec le championnat GT. Donc ça c'est sur PS4, oui. Et puis vendredi 4 décembre, Tout à fait. Kevin Estre, voilà, qui viendra nous reparler de sa saison 2020, le pilote Porsche, donc qui est en Wake, champion du monde d'endurance. Il nous parlera de sa saison 2020. Et puis on l'avait déjà reçu notamment, il a été Tout à fait. champion du monde d'endurance en 2018 et vainqueur des 24 heures du Mans en GTE Pro en 2018. Voilà, donc Kevin le vendredi 4 décembre sur ce groupe Wake GT Live. Et puis mon cher Willy, toi qui tiens ce groupe F1 Racing Live, bah, ne te gêne pas avant de passer la parole à David qui va conclure ce live. Voilà. Yes, carrément, du coup, bêtement, demain, on a un After the Race qui sera cette fois-ci en présence d'Arthur sur Jacob. Ouais. Donc, Arthur Le roi. pour faire plus simple. Ouais. Donc, il sera avec moi demain. Jeff, normalement, si je dis pas de bêtises, tu seras toujours à fond. Oui, Donc voilà, je on serai là. débriefera avec vous la course de Bahreïn qui se déroulera demain à 15h, si j'ai la mémoire bonne. C'est ça. Ouais. 15h05 Voilà, le enfin départ. 15h10 du coup avec le tour de chauffe et voilà. Mais donc on vous attendra à 20h45 demain sur ce groupe-là, donc F1 Racing Live, pour débriefer tous ensemble de la course, vos tops, vos flops, des faits de course particuliers, d'éventuels contacts s'il y en a, voilà, de tout, de tout le Et Grand Prix. le point au championnat constructeur qui s'est serré, hein, oui, Ouais. serré. On Enfin, un petit point. a toujours une Les bataille à pilotes. 4. Du coup, Ferrari est re-rentré dans la bataille. Même si on sait que là c'est compliqué, ça peut encore se faire d'ici la fin de saison. Il reste 3 courses, beaucoup de points à aller récupérer. Évidemment, le top entre Mercedes c'est déjà cuit. Red Bull c'est hyper difficile à atteindre. Et après ça se joue à 4. Racing Point, Ferrari, Renault et McLaren. Voilà, ça se joue à 4. Je les ai donnés un peu dans le désordre, mais ça se joue à C'est pas 4. grave. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Voilà, donc c'est pas fini. C'est pas fini, c'est Racing Point qui mène la danse à l'heure actuelle. Voilà, donc on aura l'occasion, je pense, d'ici les trois grands prix qu'on va suivre, de voir un petit chamboulement dans la hiérarchie. Et pourquoi pas. Avec un Je deuxième Grand pense. Prix de Bahreïn qui est sur un circuit atypique. Et puis Abu Dhabi qui est aussi un petit peu ferme la marche du championnat où c'est un petit peu pareil, un petit peu atypique aussi. Une course qui commence de jour et qui finit de nuit. Toujours très sympa. Mais Voilà. je serais pas surpris de voir Abu Dhabi comme décisif, parce que à mon avis, Ah bah bien sûr. les deux prochains sont, enfin celui-ci et la semaine prochaine ne seront pas suffisants pour dégager un heureux élu, on va dire, sur les plus hautes marches constructeurs. Exactement. Donc c'est alléchant tout ça, ce programme de fin d'année pour le classement pilote en F1 et constructeur. Notamment pour Racing Point, comme tu le dis, Renault, McLaren et Ferrari, les petits derniers, qui sont pas très performants cette année. Voilà, merci Willy, merci Virginie pour avoir fait la Merci. promotion de vos groupes qui sont liés évidemment tous ensemble, ces 3 groupes-là, Karting Live, Wake GT Live et F1 Racing Live. Mon cher David, la tradition sur nos lives, que ce soit sur les 3 groupes, c'est de donner la parole et à l'invité de conclure. Voilà, tu as pris la place de plein de pilotes qui sont déjà passés là sur ces lives et d'autres. Voilà. En tout cas, merci du fond du cœur
d'être venu nous voir. Et puis tu reviendras nous voir évidemment pour débriefer un Grand Prix, va savoir, ça peut être très intéressant. Ça En tout marche. cas, je te laisse conclure et merci beaucoup de nous avoir fait partager cette façon de fabriquer ces sièges, ces casques, des tabourets, des horloges. Vraiment, c'est super sympa et cette connexion qu'il y a entre la F1, le monde du sport auto et tes productions. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Et je te laisse le mot de la fin en remerciant encore Willy qui était aux manettes ce soir et Virginie qui m'a accompagné. C'est toujours un régal. Voilà, Un merci, plaisir merci à vous. partagé. Plaisir partagé toujours. Merci. Merci, David. Merci à tout le monde, hein. Merci à toutes les personnes qui sont connectées, toutes les personnes qui ont pris du temps pour m'écouter, pour vivre un peu ce que je fais, un peu tous les jours. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin si, je vais faire un petit message du coup. Allez tous sur la page GTE, Oui. Julian Track Event. Vous suivez un peu le pilote Julien Orion. N'hésitez pas à aller sur la page. Excellent pilote, excellente famille, très sympathique. Ouais. Gillian Orion. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Gillian Track Events sur Facebook, sur Instagram. Je les suis moi-même et il faut suivre ce jeune et lui donner du courage et de l'espoir, évidemment. C'est très intéressant. Et nous, on a vraiment eu plaisir à le recevoir. Tu le connais très bien. Exactement. Et voilà. Et tu m'avais aidé à monter live, David. On s'est vraiment, vraiment régalé. Et je le remercie encore pour les cadeaux qu'il a offerts. Et il y a eu des gagnants. On les a publiés d'ailleurs sur notre groupe. On le remercie infiniment. Voilà. Merci beaucoup, David. Tu es chez toi ici, sur les 3 groupes. Et puis, pourquoi pas reparler de karting, de F1 et d'endurance tous ensemble avec toi. Voilà. Merci beaucoup. Restez pour le clip de fin. On va repasser tout ce que tu sais faire, tout ce que tu as déjà fait. Voilà, c'est magnifique. Restez jusqu'au bout. Voilà, on va revoir tes productions. Merci, David. À très, très vite. Merci à vous. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée et merci de nous avoir suivis. Bye bye. Bon. Ciao, ciao. Bon week-end. Ciao, ciao.